Siddhartha rencontre la belle Kamala. Le jour même, ayant quitté le fleuve, il arrive, avant la nuit, dans une grande ville, et il en est heureux car il éprouvait le besoin de voir d'autres hommes. Il avait vécu assez longtemps dans les bois, et la hutte du batelier était le premier toit sous lequel, depuis des années, il avait reposé. Devant la ville, à proximité d'un petit bois, il rencontra une troupe de serviteurs et de servantes, et au milieu d'eux, dans un palanquin à quatre porteurs, était assise sur des coussins rouges, à l'ombre d'un dais multicolore, une femme. À l'entrée du bosquet, il s'arrêta pour regarder le cortège et aperçut la dame dans le palanquin. Il vit comme elle était belle et son cœur tressaillit de joie. Il s'inclina profondément et en se redressant fixa son regard sur le visage doux et clair et lut un instant dans les yeux intelligents. Il aspira une bouffée de parfum. La femme fit en souriant un signe de tête imperceptible et disparut dans le bosquet. Il eut envie de pénétrer tout de suite dans ce bosquet, mais il s'aperçut de la méfiance et du mépris avec lequel le serviteur le considérait. Il se dit: Je suis toujours un samana. Il apprit néanmoins que ce bosquet était celui de Kamala, une célèbre courtisane. Puis il entra dans la ville. Maintenant il avait un but, et sans le perdre de vue, il voulut d'abord goûter le charme de la cité. Après avoir déambulé dans la ville et passé la nuit sur le bord du fleuve, il se fit raser la barbe, tailler les cheveux, se fit peigner et oindre d'huile fine, puis il alla se baigner dans le fleuve. Dans l'après-midi, il attendit non loin du bosquet et demanda à parler à la courtisane. Le serviteur porta le message et revint le chercher. Kamala était couchée sur son lit de repos. N'est-ce pas toi qui hier déjà te tenais à l'entrée de mon bois et m'as salué? Oui, c'était bien moi que tu as vu hier et qui t'ai salué. Mais ne portais-tu pas ta barbe et des cheveux longs et n'avais-tu pas de la poussière dans les cheveux? Tu l'as bien remarqué. Tu as vu Siddhartha, fils de Brahman, qui a quitté son pays pendant 3 ans pour se faire samana. Mais maintenant, j'abandonne ce sentier et suis venu en ville, et la première femme que je rencontre avant d'y mettre le pied, c'est toi. Et c'est seulement pour me dire ça que tu es venu? Pour te dire cela, mais aussi que tu es très belle. Si tu le veux bien, je te prierai d'être mon amie et de m'instruire, car j'ignore tout de cet art dans lequel tu excelles. Eh, c'est bien la première fois, mon ami, qu'un samana vient de sa forêt pour me prier de l'instruire. Il ne m'est jamais arrivé de recevoir un samana avec ses longs cheveux et ne portant qu'un pagne usé. Les jeunes gens qui viennent chez moi sont nombreux. Parmi eux, il y a aussi des fils de Brahman. Mais ils y viennent en de beaux habits et de fines chaussures, leurs cheveux sont parfumés et leurs bourses bien garnies. Donc, pour l'instant, Siddhartha, tel qu'il est, ne te convient pas, sans vêtements, sans chaussures, sans argent, avec ses cheveux huilés, dit Siddhartha. Kamala répondit en riant: Non, mon bon, il ne suffit pas. Il faut qu'il ait de jolis habits, de jolis souliers, beaucoup d'argent dans la bourse. Te voilà fixé maintenant, Samana de la forêt. Oh, je ne l'oublierai pas. Mais Kamala, ne pourrais-tu me donner encore un conseil pour un pauvre Samana ignorant qui vient de la forêt? Où dois-je aller pour trouver au plus vite ces trois choses? Mon ami utilise ses connaissances, le pauvre n'a d'autre moyen pour se procurer de l'argent. Qu'est-ce que tu sais faire? Siddhartha répondit: Je sais réfléchir, je sais attendre, je sais jeûner. Rien de plus? Non, rien. Si, pourtant je sais faire des poésies.
Voudrais-tu me donner un baiser pour une poésie? La poésie plut à Kamala et lui donna le baiser, et même une leçon de baiser. Elle apprit qu'il savait lire et écrire et lui indiqua que peu de personnes possédant ce savoir, il pourrait probablement l'utiliser pour autre chose que pour faire des poèmes et lire des incantations. Elle le congédia sans l'inviter à revenir le lendemain, et le lendemain on lui dit que quelqu'un l'attendait chez un des plus riches et puissants commerçants de la ville. Toutes les portes s'ouvrent devant toi les unes après les autres. Aurais-tu un charme? Siddhartha répondit: Je te disais hier que je savais réfléchir, attendre et jeûner. Et tu étais d'avis que cela ne servait à rien. Au contraire, cela est très utile. Les samanas apprennent beaucoup de choses dont vous autres n'avez aucune idée. Avant-hier, j'étais un mendiant aux cheveux ébouriffés. Hier, j'ai embrassé Kamala, et bientôt je serai un marchand avec de l'argent et toutes sortes de choses auxquelles tu attaches tant de valeur. Siddhartha s'est proposé d'atteindre un but, d'exécuter un projet. Il ne bouge pas, il attend, il réfléchit, il jeûne, mais il passe à travers les choses du monde comme la pierre à travers l'eau, sans rien faire, sans bouger, attiré par son but. Il n'a qu'à se laisser aller, car dans son âme, plus rien ne pénètre de ce qui pourrait l'en distraire. Et c'est justement ce que Siddhartha a appris chez les samanas, et que les sots appellent un charme, et qu'ils attribuent à l'œuvre du démon. Mais il n'y a pas de démon. Chacun peut atteindre son but s'il sait réfléchir, s'il sait attendre et s'il sait jeûner. Kamala l'écoutait, elle aimait sa voix et l'éclat de ses yeux. Il est possible, se dit-elle, que ce soit comme tu dis, mon ami. Mais il se peut aussi que ce soit parce que Samana est bel homme et que son regard plaît aux femmes. C'est pour cette raison peut-être que la chance lui sourit.